Voilà, on y est. Martin Diatta Oui. a été plusieurs fois champion de France de para-canoë. Jusque-là, il s'entraînait en pirogue monoplace, mais depuis l'année dernière, le club de Boulogne, où il est licencié, lui met à disposition un canoë biplace, pensé pour la compétition. L'avantage d'une pirogue polynésienne, c'est qu'il y a un balancier. Et être à deux, donc ça apporte aussi de la vitesse, de la puissance, tout en étant stable. C'est aussi un sport d'équipe, donc ça permet d'avoir des bonnes sensations tous les deux. Oui. Un équipement d'une valeur de 4 300 €, financé à 50% par la communauté d'agglomération du Boulonnais. Un coup de pouce bienvenu pour le club. C'est vrai qu'on a du matériel d'initiation qui s'adapte un petit peu aux personnes valides et non valides, mais en canoë c'est quand même plus spécifique. Et là, pour le coup, il faut du matériel vraiment spécialisé en fait. Et c'est vrai que c'est coûteux, donc il n'y en a pas beaucoup au niveau français. Enfin, c'est des constructions qui sont assez typiques, donc on n'a pas beaucoup de matériel à disposition. Tom, lui, est un adepte du tir sportif, mais avec des cibles électroniques, plus pratiques quand on est en fauteuil roulant. Ce qu'on voit là-bas, en fait, c'est un carton avec un trou au milieu, c'est électronique. Donc s'il tire dans le point noir au milieu, vous ne verrez pas. Mais vous verrez en fait le chiffre qu'il fait sur l'écran ici. En fait, la cible électronique, c'est beaucoup plus simple et pour chaque tireur, en fait, c'est plus simple. Parce que ça cible vraiment en fait, le résultat exact du tir. Fini l'ancien système mécanique difficile à manipuler pour les personnes handicapées. Le club a ainsi investi 17 000 € sur 27 000 au total dans l'achat de 6 cibles pour ouvrir la pratique au plus grand nombre. Depuis quelques années déjà, ça bouge un petit peu au niveau du parasportif. Bon, les Jeux Olympiques, on a quand même vu des résultats qui sont quand même assez impressionnants. Et donc, je pense que c'était important d'entrer dans l'action. Une opération qui a bénéficié pour l'heure à 7 associations et que la communauté d'agglomération du Boulonnais compte renouveler chaque année.